Nous sommes en sortie là maintenant. Après, il y aura le dessert. Regardez tout ça. Adama, on peut faire ça. Merci. Merci la lionne. Pas de quoi. Oui, merci l'Amazone. Eh bien, bon appétit. Bon appétit à tout le monde. Que les jaloux crèvent. Malikoura. Oui. Allez. Bon appétit. Merci. Et bonne journée de prière. Merci. Ouais. Maliba. Malikoura aussi. Malikoura, c'est. Je profite de faire un message parce que, comme on manque souvent de temps là, dis-nous un peu, Amina, la dame qui réagit à l'ONU là, Oui. la petite, Oui. la femme là, Oui. qui réagit à l'ONU, en fait, nous savons que c'est un complot qu'on est en train de faire après le passage d'Abdoulaye Diop. Oui. Et elle a apparu dans un écran là, Oui. alors qu'au Mali, lorsqu'on demande, tout le monde ne la connaît pas ici. Non, on ne la connaît pas. Parce qu'en vérité, cette histoire a commencé au sommet de Montpellier, quoi. Oui, bien sûr. Macron a invité les jeunes et ceux-ci sont partis sans passer par l'État. Donc ils ont été recrutés, la vidéo existe. C'est du gangstérisme. Par Macron. Et ils ont d'abord appris aussi, ils ont d'abord répété. Je ne sais pas si tu avais suivi cette vidéo-là. Ils ont répété ce qu'ils vont dire chez Macron. L'histoire de la marmite et tout, c'était des répétitions d'abord. Donc on contrôle. Voilà, ils ont d'abord répété. Et c'est celle-là maintenant qu'on commence à mettre en avant cette fille-là. Il faut que tu me laisses expliquer. D'accord, ok. Mais c'est le même réseau. Ah, c'est le même réseau. C'est le même réseau. Ok, vas-y. Donc Macron a dit en direct à tout le monde, devant tout le monde là-bas au sommet de Montpellier, qu'il va recruter, enfin qu'il va envoyer ces jeunes-là représenter la société civile malienne au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il ne s'est pas arrêté là, il a dit aussi, publiquement aussi, qu'il va les financer, tous les jeunes qui sont partis là-bas, mais on sait qu'il parle des Maliens, parce que c'est le Mali seul qui était dans une position qui mettait la France en difficulté. Donc il a dit qu'il allait leur donner 27 millions d'euros pour venir nous convaincre comme si on ne savait, comme si on était là pour l'argent. Comme si on faisait notre lutte pour avoir de l'argent. Au contraire, on veut se débarrasser du CFA. C'est ça notre rêve. C'est lui, normalement, bientôt, c'est les Maliens qui vont lui faire des dons. On va lui donner, ben oui, on va aller faire des dons en France, partout, on va aller faire des dons. Pourvu qu'on se débarrasse rapidement du franc CFA et le processus est déjà lancé. Donc, après le sommet de Montpellier, ils sont partis à l'ONU. Et il y a eu une première qui est passée, qui a dit beaucoup de mauvaises choses. De toute façon, elle s'était insurgée contre beaucoup de choses. En fait, c'est les enfants du système, quoi. C'est les enfants qui sont nés dans la... C'est-à-dire, ils trahissent le pays, c'est dans ça qu'ils gagnent. Et je me demande s'ils savent que c'est être apatride. Ça, je me demande s'ils le savent. Hein. Parce que... Après l'intervention... Mais elle ne vit pas au Mali, hein, sinon la population l'aurait cherché. C'est la dernière la vie ici, mais elle est cachée à l'ONU là-bas, dans les enceintes de l'ONU. Ah bon? Il y a beaucoup de plaintes contre elle, il le faut. Il le faut, on peut Non, pas... je dis, celle qui a intervenu à l'ONU, elle ne vit pas au Mali. Il y en a 3. C'est celle-là, la dernière là, qui a intervenu, elle est réfugiée au sein des enceintes de l'ONU. Ici au Mali? Ici au Mali, non. C'est à partir d'ici qu'il a fait la visioconférence. Non, moi je crois pas. Dans les enclos de l'ONU. Non. Ce n'est pas aux États-Unis. Moi je crois qu'elle est dans la diaspora, elle, en France. Non, elle n'est pas dans la diaspora. Pas du tout. Donc, après, celle qui a parlé avec Macron pour leur comédie, là, c'est celle-là qui est partie, la même qui est partie d'abord. Bonjour maman. Bonjour maman. Merci. Ça va filmer, maman. Ça va maman, merci beaucoup. Bonjour. Bonne arrivée. Bonne prière, merci. Oui, ça va. Je partais juste à la prière et Amina m'a annoncé que vous devez venir. Oui, c'est gentil.
Oui, merci, Il faut maman. manger, il faut manger. C'est toi qui nous as donné un Vous avez une brave fille, maman. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Ravi de vous voir. La même famille. Hein. Merci. C'est ça. Elle va faire vidéo. Ah oui, c'est le homme de métro de Paris. Elle va faire vidéo. Oh, je vois. Elle est branchée. Mais elle fait jeune, hein, pour la maman de... Elle fait jeune. André, ma soeur. Oui, bien sûr. Oui. Elle fait jeune, elle est forte, en fait, je veux dire. Elle est forte. Donc, il y a une, merci. Il y a une première qui est partie, la même qui a parlé avec Macron, là-bas, qui ont monté leur mascarade. Elle est partie à l'ONU contre le Mali. Deuxième fille aussi est partie à l'ONU contre le Mali. Et troisième, c'est celle-là. Tout récemment. Et vous savez que c'est un grand groupe qui est derrière toute cette histoire. Quoi. Oui, il y a Et 8 jours. il faut savoir que la fille qui est partie, La dernière, là. récemment, elle est la vice-présidente d'une association à caractère ethnique, dont le président est le fils cadet de l'ex-président Alpha Oumar Konaré. Bien. Ça, c'est un. De deux, la femme elle-même, elle est mariée à celui qui est le président du parti que ATT avait. Je ne sais même pas si c'était un parti. Et le président ATT, Amadou Toumani Touré. Voilà, donc son parti, ou son mouvement, je ne sais pas ce qu'il avait. Donc, c'est le responsable du PDS. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une classe sociale, on va dire des ex-enfants de présidents, ex-enfants de ministres, surtout que la dernière, là, sa mère était députée. Tu vois, donc, c'est les choses, c'est les enfants du système que la France a recruté avec les Nations Unies pour aller témoigner à chaque fois contre le Mali. Et c'est pour ça qu'ils se sont amenés ici. Contredire un peu le ministre des Affaires étrangères ou lui mettre un croc en jambe. Parce que c'est ça, il est passé juste après le passage du ministre, parce que lorsque, à l'interview, non, après elle est passée encore. Oui, le ministre a dit, mais je la connais pas. Je ne sais pas si vous avez suivi l'info. Oui, il a dit, mais nous la connaissons. Elle parle d'abord au nom de qui? Mais nous comprenons que c'est une manipulation. Et peut-être que ça vous a échappé. Peut-être que ça vous a échappé, vous n'avez pas suivi. Sur TV5, il y a un monsieur qui est passé, c'est ce que je te dis, qui était Peul, le fils d'Alpha, du genre qui était Peul, avec un foulard bleu, qui parlait, voilà, avec une écharpe bleue, à TV5 Monde, et il disait, oui, il y a une stigmatisation des Peuls, il y a, lorsqu'on voit, on dit que les Peuls sont ceci, et moi lorsque j'ai dit, c'est dangereux ça. En fait, ils ont compris qu'ils ont échoué au Mali sur tous les plans. Maintenant là, ils sont en train d'utiliser le plan ethnique tribal. Et ainsi, les aveugles vont se dire, mais c'est vrai, c'est nous qu'on tue toujours. C'est nous qu'on tue toujours pour encore enflammer le Mali. Ce plan-là et cette façon de faire a bien reçu en Afrique centrale. Chez nous, au Congo-Brazzaville, ça a marché à 100%. Jusqu'aujourd'hui, il y a une division telle que on se regarde en chien de faïence, on ne veut pas. Ça a marché au Rwanda, ça a marché en Côte d'Ivoire, ça a marché en Côte d'Ivoire. Au Togo, voilà. ça n'a pas marché. Et Macron, lui, il est parti dire chez Amalo que les Peuls sont attaqués. C'est ce que je dis. En fait, moi, de tous les plans que je trouve le plus dangereux, regardez les résultats que ça a donné au Rwanda. Et si nous voyons le président d'une république comme la France qui passe devant une tribune et qui dit que oui, les Peuls sont stigmatisés, c'est une honte déjà et c'est grave. Dans les affaires intérieures d'un État qui n'est pas le tien. Pourquoi l'Union africaine ne parle pas de ça? Voilà. Pourquoi la CEDEAO ne parle pas de ça, ne traite pas?
tête. Voilà. Donc le problème est que Donald, la chance que le Mali a, c'est qu'il ne peut pas y avoir un problème de tribalisme. C'est ce que j'ai dit, ma mère est peule, mon père n'est pas peule. Oui, oui. Il semble que Bien. la femme de Assimi Goïta est peule aussi. Ben oui, on n'est pas dans ça. Donc le but recherché... Vraiment que ça marche pas au Mali, vraiment, Ça sinon va c'est la... pas marcher. c'est- Et ils sont passés même chez les Soninké. Je vais t'expliquer, en fait. Le cas malien est un cas différent. Le fait que s'ils pouvaient opposer les ethnies les unes les autres, normalement, depuis très très longtemps, il y aurait eu la guerre civile. Mais c'est pas ça l'objectif, parce qu'ils savent que ça ne pourra pas marcher. Il y a un brassage ethnique de telle sorte qu'on ne peut... C'est ridicule de dire que... Vous savez que Boubé Maïga était au sein de ce truc-là. Bon, c'est ridicule. Après, je vais en venir à ça. C'est ridicule de... C'est les ont dit, je n'ai pas de preuves. Hein. Bon, c'est ce que les gens racontent. Voilà, je n'ai pas de preuves. Donc, c'est ridicule. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que la France puisse obtenir un mandat de l'OTAN pour venir attaquer le Mali. C'est tout. C'est tout. Parce qu'ils vont dire non, telle ethnie est en paix, mais ils savent que c'est faux. C'est archi faux. Et Ils si sont vous menacés, nous irons pour les protéger, et puis c'est mort. Bon, si vous voyez qu'ils n'arrivent pas à attaquer le Mali depuis là, c'est par rapport à la coopération avec la Russie, c'est pas une petite coopération. Et il y a aussi la coopération, et ça a manqué à beaucoup de présidents et patriotes qu'ils ont tués. Donc il faut vraiment prendre le paratonnerre avant que le ciel gronde. Voilà, donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que ces gens-là passent par... Mais vous voyez ce qu'ils sont en train de faire contre la Russie en Ukraine. Tout ce qu'ils sont en train de faire, comme si les gens du Donbass ne mouraient pas depuis 2014. Mais depuis 2000 combien? Depuis 2012, 2013, les Maliens sont en train de mourir. Et quand les terroristes tuent, on dit qu'il y a eu une attaque, ils sont contents de galvaniser, s'ils tuent les militaires, ils ont tout fait pour nous démoraliser. Ils sont contents de galvaniser l'information, de diffuser l'information, mais quand les militaires prennent le dessus sur les terroristes, ils disent que ce sont les civils, c'est quoi les civils armés? Un civil, il a quoi à faire avec une arme? Hein? Ils disent que ce sont des civils. Donc leur affaire de tribalisme, ça ne passera, c'est ridicule. Au Mali, c'est, mais je te dis, totalement ridicule et ça ne passera pas. Et même leur affaire de l'OTAN, ça ne passera pas. On va se jauger seulement jusqu'à ce que les autres pays arrivent à sortir de la France-Afrique et que l'Afrique de l'Ouest et que toute l'Afrique puisse s'unir. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de positions par rapport à beaucoup de choses qui changent. Il y a Tshisekedi qui ose dénoncer le Gabon. L'autre là, le Rwanda. Il ose dénoncer. Sinon, avant, on a fait combien d'années? Le Rwanda, c'était un tabou. Hein? Paul Kagame, c'était là comme un fétiche qui est posé là par les Anglais et les comment ça s'appelle? Et les Américains. Voilà. Donc, beaucoup de choses sont en train de changer. Ça ne veut pas dire que je félicite Tshisekedi. Nous sommes au temps de verso, on dit. Hein. Ah, oui, les choses sont Les vraiment choses sont vraiment en train de changer. Ils ont beau tuer. Ils sont en train de perdre la main parce que, imagine, toi, il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que tout ce que Dieu a mis sur terre comme richesse, c'est pour lui. Comment on peut accepter ça? Poutine a mis fin à ça. Pétrodollar, c'est pas ton pétrole. Mais ton pétrole s'appelle le pétrole. Dollar or, c'est pas son or. Mais ton or porte le nom de la monnaie de quelqu'un. Ça veut dire que chaque exploitation, d'ailleurs quand tu vends, tu exploites, tu veux vendre, tu ne peux pas vendre sans donner. Ça part à l'Occident, aux Américains. Ils sont là comme ça, ils sont très riches et plus puissants que les autres parce qu'ils vivent de l'humanité. Et celui qui refuse de faire ça, ils vont te faire la guerre. Ils vont détruire ton pays comme ils l'ont fait à Kadhafi. Ils vont détruire ton pays et ils vont prendre, se partager les ressources naturelles, les richesses. Exactement. Donc maintenant,
le Mali peut travailler avec la Russie sans passer par le franc CFA. Bien sûr. Beaucoup de pays passent, même l'autre jour j'ai vu l'Iran. Oui. L'Iran aussi qui fait des échanges avec la Russie. aussi. Voilà. Sans passer par le franc CFA ou bien le dollar ou bien l'euro, ça c'est terminé. Contentez-vous de, si vous avez quelque chose, cette guerre a été une leçon, une véritable leçon pour l'humanité. Oui. Les gens là, ils n'ont rien. Tout le monde a compris, mais là... Ils sanctionnent, ils ont les cartons de sanctions, les tiroirs de sanctions. Ils n'ont rien. Mais donc ils ne sont pas seuls au monde même. Parce que quand ils sanctionnent, il n'y a pas d'effet. Il y a d'autres qui prennent, ceux qui laissent au profit des Américains. Quelqu'un prend. Donc ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient même pas aussi seuls au monde. Moi je croyais que c'était des extraterrestres. Ils sont au monde. Il y a les autres aussi. L'Inde, la Chine. Mais c'est-à-dire le reste de l'humanité, eux, ils ne font pas le poids. Non. Pas du tout. Non. Et puis l'Iran. L'Iran. Normalement, moi, je dirais que l'Iran a son arsenal nucléaire. C'est-à-dire, ce monsieur-là, les Américains, les impérialistes, c'est eux qui s'asseyent là-bas pour dire que non, toi, tu n'as pas le droit d'avoir le nucléaire. Mais ce n'est pas son uranium. Entre-temps, c'est ton uranium. Mais c'est sa dictée. C'est son enfant. Oui, tout à fait. Donc, et c'est lui qui a le droit de venir prendre ton uranium, s'en servir et te menacer et menacer l'humanité. Vraiment, la Poutine, la coopération avec la Russie au Mali se passe très bien. Nous remercions Tonton Poutine. Poupou. Tonton Poupou. Ça, c'est son nom affectif. Et c'est la même France qui vient se victimiser au Burkina Faso lorsqu'ils sont partis, lorsqu'ils savaient que ils étaient presque à la porte, là, ils commençaient à dire la France n'impose rien, la France est prête à revoir son partenaire, alors que en Afrique centrale, comme les peuples ne se lèvent pas, ils ont maintenu le même système là-bas, même jusqu'au Togo, ils ont maintenu le même système parce que, voilà. Mais lorsque vous commencez à les bousculer, ils commencent à crier maintenant, non, la France ne vous impose pas, voilà. Mais là, il va faire un tour au Gabon pour aller encore adouber d'autres personnes qui vont remplacer Ali Bongo, pour aller maintenir. Et nous dénonçons avec force vraiment la venue de Macron au Gabon. Après tout, il y aura une vidéo spéciale que je vais faire sur ça. Oui. Voilà. En fait, les Français doivent savoir que aujourd'hui, que ceux qui font que l'image de la France soit gaspillée et qu'on parle aujourd'hui du sentiment anti-français, c'est Marie Le Pen l'a bien dit, hein. Marie Le Pen l'a bien dit. Vous pouvez ne pas l'aimer en France là-bas comme c'est la bête noire et tout le machin. Moi, je ne veux pas dire peut-être qu'on l'a diabolisé, mais une chose qu'elle a dit qui est vraie. Les Africains ne détestent pas les Français comme ça parce que ils n'ont rien à... Qu'est-ce que nous avons à faire avec eux? Nous détestons les politiques, leurs politiques, ce qu'ils font depuis Charles de Gaulle, la ligne politique. Parce que ces gens-là, ils ont même... en fait... ils ont des États parallèles, s'il faut le dire. Des États parallèles. C'est-à-dire, l'armée que vous avez là-bas, l'armée nationale, en contrepartie, parallèlement encore, ils ont une autre armée encore qui est réservée pour des sales besognes. Et ce sont les plus riches du pays. Les multinationales, les gens qui sont plus riches, qui pillent l'Afrique, qui financent et qui en tirent bénéfice. Qui est le Français moyen lui-même. Il n'en profite même pas parce que moi, je vis en France. Je connais des Français qui sont en train de crever de froid. Je connais des Français qui sont en train de mourir de faim. Moi, j'ai vu des Français fouiller les poubelles. Et vous savez de quoi je parle? Ils partent à 5 heures. Ils partent à 5 heures du matin. Lorsque on sort les poubelles des boutiques, des Français commencent à fouiller des poubelles. Lorsque je passe dans mon bus, je vois des Français qui sont en train de faire des poubelles à 5 heures, comme il fait encore nuit en France, à 4 heures. Des Français. Ce qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans, 20 ans. Vous voyez? Tout ça parce qu'il y a des gens qui prennent les richesses de l'État. Les Français eux-mêmes ne connaissent même pas la réalité de ce qui se passe. Ils ne savent même pas qu'il y a un lien entre l'économie, leur économie et l'Afrique. Ils ne savent même pas. Vous devez vous lever parce que le problème que aujourd'hui en Afrique, nous ressentons ça. Il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de colère.
Et les jeunes ont compris. Hein. Moi, avant-hier, j'étais au marché de Bamako. Les informations qui se passent dans les médias là sont en bambara. Ça se passe en bambara afin que même la première couche de la population comprenne. Nous sommes vraiment... Il y a une éducation de masse, une conscientisation de masse. Et vous ne pouvez plus encore tromper ces peuples-là. C'est fini ça. Voilà. Merci donc. Ils chantent même l'hymne national en bambara. Les enfants chantent le matin l'hymne national quand ils sont à l'école. Ce n'est pas les enfants occidentaux, les enfants des autres pays qui n'ont même pas le signe de patriotisme. C'est différent. Donc, à Bana, la France, maintenant là c'est fini, caput. Comment dire en Belgique? Caput. Bientôt c'est le Burkina, la Guinée, Centrafrique. Espérons que ça serait le tour de Bazoum qui va faire boum. La Côte d'Ivoire, le satrape reptilien et le Togo du dictateur Faure Gnassingbé, voilà. Le bâtard. Juste ajouter, je voulais juste ajouter que un appel à nos amis russes. Vous savez que la guerre qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est aussi bien contre vous, mais contre l'Afrique. Nous le savons. Nous, les Africains, nous le savons. Nous savons que les Occidentaux cherchent à vous anéantir, vous, nos amis russes, après pour pouvoir mettre la main sur nos énormes richesses. Et vous le savez aussi. Nous le savons aussi. Nous voulons aller plus loin dans la coopération avec vous. Nous ne voulons pas seulement acheter des armes chez vous. Nous voulons aussi que vous veniez, qu'on mette en place des usines de fabrication des armes. Comment faire ça? Tu n'es pas au courant? C'est un programme. C'est un programme. Ça va se faire à Sigasoé, à la frontière. Voilà. Oui, entre avec l'Algérie. Ça, tout ce que tu es en train de dire là, même les usines pour le secteur économique, tout ça là, le secteur minier, il y a beaucoup de choses que nous allons faire ensemble. Dans la coopération, ce n'est pas que militaire, c'est la coopération sur tous les plans. Le chemin de fer partout. Excellent. Qui l'installe au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, dans tous les États africains qui sont en train de se libérer. Va faire de nous des exemples pour que les autres aient envie, voilà, le courage de coopération et de respect. Exactement. De partenariat égal, gagnant-gagnant pour que les autres puissent comprendre c'est quoi la souveraineté d'un État. Le vrai gagnant-gagnant sur papier, pas sur papier mais sur le terrain aussi. C'est ça. Merci. Merci. Merci à notre guerrière, à nos guerrières. Et merci à Femme.